Cette histoire peut changer ta vie. Bienvenue à toi, compagnon des histoires du Baal Shem Tov. J'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue pour une nouvelle histoire qui va nous faire réfléchir cette fois-ci du Baal Shem Tov. Donc dans cette histoire est racontée par un tzaddik qui s'appelle le Rabbi Avraham de Slonim, celui qui a écrit le livre le Yesod HaAvoda. Il nous raconte l'histoire de deux amis qui viennent d'un même village et qui viennent vers le Baal Shem Tov. Chacun il a un problème. Alors le premier, il a un problème avec sa femme, il a une femme qui le rend dingue et il en peut plus. Donc il arrive chez Baal Shem Tov, Rabbi, je veux vous voir, ma femme elle me rend complètement chèvre, qu'est-ce que je peux faire, elle est méchante, elle m'embête, elle me laisse pas vivre, j'ai rien droit de faire, faut qu'elle sache tout. Bref, il a une femme qui est très très dure avec lui et il sait plus quoi faire. Et le deuxième, c'est pas du tout la même chose. Le deuxième, c'est un riche commerçant qui, lui, n'a pas de problème avec sa femme, mais lui, il a des affaires partout dans le monde. Et il dit au Rabbi, écoutez, moi, j'ai beaucoup d'affaires de par le monde, j'ai des commerces qui sont dans toutes sortes de villes et de pays, et j'ai des soucis, j'en peux plus, j'aimerais un petit peu lever le pied, parce que j'arrête pas d'avoir j'ai beaucoup de dettes, j'ai beaucoup emprunté d'argent. J'aimerais un peu vendre des affaires et me reposer un petit peu. Alors, Baal Shem Tov, à deux, c'est à peu près la même réponse. C'est-à-dire qu'à celui qui avait des problèmes avec sa femme, lui dit, écoute, c'est très simple, tu dois accepter ton présent, tu dois accepter toute ta vie, et cette femme-là, c'est ta femme, et tu dois l'accepter. Et tu dois venir, au contraire, et accepter que tout ce qu'elle te demande, tu dois accepter ta situation. Et par contre, au deuxième, il lui dit aussi, écoute, non, pas du tout, il faut pas que tu lèves le pied, parce que si tu lèves le pied, tu vas avoir peut-être encore plus de problèmes avec tes créanciers, etc. Ils vont prendre peur, tous tes investisseurs, ils vont prendre peur puisqu'ils voient que tu fermes certaines affaires. Donc, au contraire, je te conseille pas du tout de faire ça. Tu dois rester comme ce que tu fais actuellement, tu dois continuer et tout va bien aller, t'inquiète pas. Alors le premier, il accepte, c'est-à-dire que bon, si le Rabbi l'a dit que je devais accepter ma femme, bon, bah, j'accepte et j'accepte mon lot et il essaye de faire avec, même si c'est pas tous les jours facile. et par contre le deuxième, non, il n'accepte pas ce que lui dit le Rabbi, et lui, au contraire, il décide de lever le pied et de fermer des affaires, etc. Et quelques temps après, ce riche-là tombe malade, très très gravement malade. Et donc, il fait appeler son ami, avec qui il avait été voir le Baal Shem Tov, lui dit, écoute, retourne voir le Baal Shem Tov et parle-lui de moi, demande-lui qu'il me bénisse. Demande-lui, dis-lui que je suis très très malade, il est là, il est presque, il est très très mal le pauvre. Et donc on a notre ami qui retourne voir le Baal Shem Tov, Rabbi, moi bah écoutez, j'ai accepté mon lot, mais par contre mon ami lui, il a pas trop suivi votre conseil et il est tombé très très malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et là le Baal Shem Tov lui dit, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant cette histoire, c'est qu'on a un retour du Baal Shem Tov, un petit peu pourquoi. Baal Shem Tov lui dit, écoute, vous êtes tous les deux, vous êtes venus chez moi et j'ai vu que dans le ciel, toi, c'était marqué que ta femme, tu allais avoir une femme qui allait un petit peu t'embêter, te rendre dingue. Et ton ami, lui, son lot à lui, c'était qu'il allait toujours avoir des soucis qui ne le laisseraient pas dormir, qui ne le laisseraient pas vivre non plus. Donc, quelque part, tous les deux, ça fait partie de votre lot parce que c'est par rapport à des actions du passé que vous avez faites. Et donc, c'est quelque chose qui a été décidé pour vous dans cette vie. Et vous devez l'accepter. Donc, toi, tu l'as accepté. Et ben, malgré tout, ben, voilà, tu continues à vivre et tu t'en suffis. Mais ton ami, malheureusement, il n'a pas suivi mes conseils et c'est pour ça qu'il est tombé malade. Parce que vous devez accepter votre vie et accepter que ce qui vous arrive, votre présent, bah, c'est ce que Dieu a décidé pour vous dans cette vie.
Et donc cette histoire, elle se termine comme ça. On ne sait pas réellement est-ce que ce riche, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il a compris le message, est-ce que ce message a été retransmis. C'est l'histoire qu'on a reçue telle qu'elle est. Il y a toujours certains détails qui traversent pas le temps parce qu'elle a quand même 300 ans à peu près. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que dans certaines histoires du Baal Shem Tov, on voit que le Baal Shem Tov, il arrive à changer certaines fois le cours du temps et il arrive à changer. Mais on a vu plusieurs fois que pour changer un petit peu, arriver à changer les choses, il faut en échange qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un effort qui soit fait d'un certain côté. Donc, on a vu plusieurs histoires où pour un enfant, il y avait un riche qui avait perdu toute sa richesse. Donc, à chaque fois, il y a quand même quelque chose qui est demandé. Nous, on sait que la tchouva, la tfila, la tzaka, ça peut changer les choses. Mais c'est vrai que des fois, voilà, comme dans cette histoire, le Baal Shem Tov, il a été assez strict et il leur a dit, voilà, vous savez que Dieu, s'il vous a donné ça, c'est que vous en avez les forces. Et vous devez accepter ça et au contraire, continuer dans votre lancée. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu apprends de cette histoire? Je te laisse nous en dire un peu plus dans tes commentaires. En tout cas, je vous remercie à tous pour vos commentaires, pour vos aventures. Alors, je fais aussi, en ce moment, on est en opération coup de poing sur les histoires, les 2 livres du Baal Shem Tov. Voilà. Donc, le cadeau de la rentrée, le cadeau à faire à tous les enfants, petits et grands. N'oubliez pas, je ne cache pas qu'il y a quelques histoires qui ont été racontées parmi. Donc voilà, très très beau livre à offrir avec alors à lire Shabbat, à partager, à raconter. Et vous savez qu'on a reçu beaucoup de commentaires positifs sur des gens qui partagent l'histoire du Baal Shem Tov et qui voient des choses qui leur arrivent. C'est quelque chose que moi je reçois et franchement, ça nous encourage vraiment à continuer à vous raconter des nouvelles histoires. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire qui peut changer ta vie.